bonne année à tous les téléspectateurs des canaux numériques télévision, bien sûr vous qui suivez également l'émission Mozindo. Vous êtes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Cette émission, nous l'avons amenée ici, sur Safricas, l'endroit par lequel vous l'avez bien suivi, la régie fluviale qui avait annoncé la montée du fleuve Congo. À cette occasion, nous sommes venus aussi visiter avec des natifs de ce milieu. À cette occasion même, la journée de 4 janvier est célébrée sur toute l'étendue en mémoire de ceux qui ont combattu pour la République démocratique du Congo puisse avoir son indépendance. Sur ce, nous avons des questions à poser à un notable. Il s'appelle Ibrahim Malonda par rapport à l'histoire du 4 janvier dans notre pays. Il est déjà aux côtés de moi, je l'appelle pour me rejoindre. Nous allons procéder au jeu de questions et réponses. Bonjour Fred. Bonjour Monsieur Ibrahim. Bonjour Monsieur Fred, bonne année. C'est original. Hein? Effectivement, 4 janvier, des tas de choses, beaucoup de souvenirs, de l'histoire. Hein? Parce que nous autres, là, on n'était pas là le 4 janvier 59. Mais du moins 4 janvier 2024, nous sommes là. Et voilà, bienvenue à Safricas, à Mboudi. Apprécier la beauté du majestueux fleuve Congo et puis les caractères travailleurs de la population de Mboudi. Voilà. Plusieurs casquettes aujourd'hui, acteur politique, notable de Mongafula également. Oui. C'est un réel plaisir quand même. Effectivement, merci d'ailleurs. Ça fait plaisir d'être au service des autres parce que c'est le bien-être universel, vivre pour les autres. Lorsque Dieu a mis quelque chose en vous, et que vous êtes quand même à mesure d'exploiter ça pour l'intérêt de tout le monde, il faut le faire. Alors voilà, nous sommes là aujourd'hui en attente de plusieurs choses. Alors, 4 janvier 1959 bien sûr, au 4 janvier 2024, ça vous rappelle quoi? Beaucoup de choses. À chaque fois que nous arrivons à cette date, tous ceux qui aiment ces pays se questionnent, se remettent, s'éprouvent eux-mêmes par rapport à l'histoire du Congo. Les émeutes qui ont eu lieu ce 4 janvier, nous n'étions pas là, nous sommes nés, pas de la dernière pluie, mais il n'y a pas très longtemps. Mais quand même, l'histoire nous renseigne que c'était quand même un moment très crucial pour la République, un moment où certaines personnes ont signé la vie ou la mort pour l'indépendance. Et ça me dit beaucoup de choses. C'est évidemment l'événement qui a, pour ne pas dire précipité, mais qui a été à l'aurore de l'indépendance qu'on a eu au 30 juin 1960. Alors, 4 janvier à ce jour, ça fait 65 ans. Est-ce que la République démocratique du Congo sauvegarde encore ses acquis? Sauvegarder les acquis en termes d'indépendance, oui. Mais en termes de la lutte qui a amené à l'indépendance, je pense que nous devons faire un rétropédalage pour enseigner encore aujourd'hui ce que vaut cette date du 4 janvier. Déjà que ça intervient pendant que soit les enfants sont en congé, soit les professionnels ne travaillent pas parce qu'ils sont en congé aussi. Et du coup, les gens ne voient pas l'importance de cette journée. Mais moi, je me rappelle que le 4 janvier 1959, il y a eu un groupe de jeunes, un groupe de Congolais, des espoirs de la République de cette époque-là, qui ont dit non à la colonisation, qui ont dit non, ça doit cesser, la colonisation. Nous devons accéder à notre indépendance. Mais permettez-moi de revenir un peu dans l'histoire. L'histoire du 4 janvier n'a pas son fondement au 4 janvier. L'histoire du 4 janvier a son fondement lors de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les Congolais, les Africains en général, s'étaient rendus chez les colons pour les défendre par rapport au combat à la guerre avec les nazis. C'est là qu'ils ont compris que, bazala rappelle le roi Abisso. Donc, Bisso doit y coloniser na bango, bango pesa na bandeko na bango, mindele misuso ba coloniser bango. Alors, il faut la ki biso maele, il faut la ki biso misu pour comprendre que tous ala ki kaka peuple moro soumité, mais toi qui paie na force. Parce que quand quelqu'un est faible, on ne peut pas l'appeler aux rescousses d'une autre personne. Non. C'est tant mutaza makasi ne bako benga ya sauver muninga. Et
quand nous les Congolais, par exemple, nos frères et sœurs, au Bakombataki, na Tabora, na Gambela, tout ça, tant qui comprendre que peut-être makasi koleka bisote. Déjà en 45, 44, 45, ils avaient compris cela. Et tant zongi en Afrique, ça réveillait des tas de choses. Nous avons vu des revues telles que Conscience africaine, nous avons vu des pères de l'indépendance, des Kwame Nkrumah et plusieurs autres. Et en RDC, on a vu Kasavubu, Joseph Kasavubu, nous avons vu Lumumba, nous avons vu plusieurs autres casquettes qui ont milité pour que nous puissions arriver à l'indépendance. Et pour la petite histoire, lorsqu'on a eu des élections en 1957 dans notre pays, à Kinshasa, les élections pour élire le maire ou le bourgmestre de Dendal, actuellement Kasavubu, c'était le président Kasavubu qui était élu bourgmestre. Et le président Kasavubu, j'ai aimé la démarche. Après être élu, Fandina bureau nae, il recevait les gens, azo sololana batu, bazo pesa ba doléance, bazo expliquer ba makambo belé. Et là c'était en 57, en avril 58, non, il doit parler à la population. Parce que permettez-moi de dire, le premier combat des Noirs dans notre pays, c'était de se reconnaître, être reconnu comme civilisé. Parce que la colonisation nous a amené une autre manière de faire les choses. Je veux dire une autre culture, une autre programmation mentale collective. Et le premier combat de Noirs est Zalaki que Bazala reconnu comme les civilisés. Ensuite, après la Seconde Guerre mondiale, et puis les différentes rencontres comme en Afrique, surtout en Afrique du côté des Ghana et consorts, mouvement panafricaniste, Conscience africaine et les autres revues qui s'élisaient à l'époque, les gens ont finalement compris que non, on ne peut plus continuer sous le joug de la colonisation. Nous aussi, on doit avoir l'indépendance parce que nous sommes égaux aux Blancs. C'est qu'autrefois déclaré Mfumu Kimbangu, d'heureuse mémoire, et à cette époque-là, vers les années 50, 51, 57, les gens commençaient déjà à mûrir ces ambitions-là que tous à la paix égale à Mindele. Et c'est ce qui a fait que quand Kasavubu, après avoir été élu, meilleur élu bourgmestre de Dendal, actuellement Kasavubu, il a prononcé un discours. Je vous dis que Kasavubu, Mindele, qui était Koya, c'était pas comme Lumumba qui déjà parlait avec beaucoup d'autorité, beaucoup de vivacité, mais Kasavubu, on ne l'avait pas vu venir. Mais il a prononcé un discours en avril 1958 qui a bougé le Congo, qui a bougé la colonie et qui a même bougé les Belges. Et c'est à l'issue de ces discours-là qu'en 1959, quand on lui a privé les départs pour les Ghana pour assister aux travaux des intellectuels d'Afrique qui demandaient au Congo d'être debout. J'ai encore à peine vu un journal de l'époque, Congo debout, qui appelait les Congolais à être debout. Quand on lui a privé d'aller à Accra, au retour de ceux qui étaient partis à Accra pour donner, je vais dire, le compte rendu des travaux qu'ils ont eu avec les autres leaders, d'abord l'autorité coloniale avait autorisé cette manifestation. Le roi belge, ils avaient autorisé cette manifestation, mais à la dernière minute, pendant que Batou déjà Bazala Kiwana, population belée, et du coup, ils ont annulé. Et c'était une tuerie, on va dire ça comme ça. C'était vraiment une situation de bandade. Mais c'est parce que les leaders ont parlé, notamment Kasavubu, Lumumba et les autres. Et à l'issue de ce que Kasavubu avait dit à ce jour-là, parce qu'il était je vais dire, l'émier élu et puis le bourgmestre de la commune de Dendal, qu'on appelle actuellement Kasavubu, il avait dit que le combat n'était pas seulement pour Kasavubu, mais c'était pour toute la République. Ce qui l'élevait au rang des leaders nationaux. Et il avait prononcé son discours qui avait touché tout le monde et ça a mené les gens dans la rue avec les représailles de la police, je vais dire, de l'autorité belge à l'époque, de l'autorité coloniale. Ça a mené à une tuerie de masse. Certaines sources parlent de 100 personnes décédées, d'autres sources parlent de
de 50 personnes qui ont été tuées, sans compter le nombre de blessés. Et bon gré mal gré, à l'époque aussi, nous les Congolais, on était fatigués de la colonisation. En 1957 déjà, lorsque Kasavubu était élu bourgmestre, au Ghana, c'était déjà l'indépendance. Au Sénégal, déjà Senghor et les autres déjà travaillaient d'arrache-pied pour avoir tout ça. Et donc, déjà, nous, on était en retard par rapport à ces vents-là qui avaient régné à l'époque, comme c'est fut dans les années 2008 jusqu'à 2010 avec le printemps arabe. On a vu ce qui s'est passé en Libye, ensuite en Tunisie. Et les gens étaient fatigués. On était fatigués de la colonisation. Pourquoi? Parce qu'on avait compris que l'homme blanc n'était pas supérieur à l'homme noir, à la rencontre des différentes cultures et des différents événements qui s'étaient passés. Ça, c'est l'histoire. Ouais. En tout cas, j'aimerais refaire un retour dans le passé pour dire que on disait du peuple congolais que le peuple congolais est un peuple calme, silencieux. Un peuple silencieux, que le Congo, la population est silencieuse et que nous sommes un peuple de joie et qu'on ne pouvait pas se révolter. Mais l'homme blanc était surpris le 4 janvier 1959 à connaître cette révolte. C'est cet état d'esprit qui était celui d'une transformation et ce qui nous avait amené à l'indépendance. Et aujourd'hui, la jeunesse doit comprendre que lorsque Kasavubu était élu, il n'avait que 40 ans. Et lorsqu'il a prononcé ces discours-là en 1957, il avait 41-42. Et en 1959, il avait 42 ans. Et celui qu'on connaît encore aujourd'hui comme héros national, Lumumba, n'avait que 34 ans lorsque les événements de 1959 sont passés. Et lorsqu'on a eu l'indépendance, il avait 35 ans. Et on doit comprendre que ceux qui ont milité, nos pères de l'indépendance, nos pères fondateurs, étaient de jeunes. Et nous aussi, la jeunesse d'aujourd'hui, nous devons comprendre que nous avons un rôle à jouer. Et pour ce faire, nous devons d'abord arriver à faire en nous cette révolution douce. La révolution douce, c'est quoi? Les jeunes doivent s'engager à la vie politique du pays. On doit arrêter de faire la politique de la chaise vide, ou sinon de regarder de loin et de ne pas poser les actions. De se morfondre au fond de nous-mêmes sans agir. Non, on doit arrêter. On doit aller vers les actions. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, nous devons les dire et les décrier haut et fort. Poser des actions pour qu'il y ait changement. Parce que Kasavubu, Lumumba, Kingotolo et les autres n'ont pas attendu. Ils n'ont pas attendu que l'homme blanc puisse leur donner l'indépendance en 1975, comme le proposait Van Bilsen. Ils n'ont pas attendu que l'indépendance puisse venir progressivement. Non, Congo, ensuite, Kinois, Louchois, Kassaïen. Non, ils n'ont pas attendu. Dès l'entame, ils ont parlé de l'indépendance pour toute la République. Et donc, nous aussi, la jeunesse, on doit comprendre que c'est notre temps. On dit que la jeunesse est la tranche d'âge où les gens sont capables de renverser l'ordre établi. Ceux qui ont été dans les premières heures de l'indépendance, on les connaît. Il y a d'autres qui sont des éminents professeurs, ils ont pris les pays en otage et la jeunesse aujourd'hui n'a pas de place. Ils ont pris les pays en otage, ils ont placé les leurs, alors que quand Kasavubu était président de la République, il n'était pas sorti d'une famille d'aristocrates, non. Quand Lumumba a été élu Premier ministre, il ne sortait pas d'une famille d'aristocrates, non. Aujourd'hui, nous, la jeunesse congolaise, la jeunesse quinoise en particulier, nous devons nous lever comme un seul homme pour défendre ce qui est nôtre. Parce que quand les routes ne sont pas construites, ce n'est pas le gouvernant qui en souffre, c'est les gouvernés. Parce que le problème, vous prenez par exemple ici la route de Lutendele. Les gens qui habitent là-bas, pendant la campagne électorale, nous sommes passés par là, on vous dit non, on dépense dans les 20 000 pour payer les transports. Quand il pleut, c'est compliqué. Mais qui en souffre? Ce n'est pas les gouverneurs de la ville. Mais c'est cette population qui est censée sortir 5 000, 6 000 pour prendre la moto, sortir, prendre les transports, aller en ville, travailler, revenir. Alors qu'une bonne politique, une approche un peu structurelle de la gestion de la chose publique peut nous amener à avoir des routes. Ce n'est pas les ressources qui manquent, mais c'est de la volonté. Et cette volonté, si les autres n'en ont pas, nous, la jeunesse, nous devons créer notre propre volonté de connaître le développement de ces pays et de les mettre sur les rails. Une avant-dernière question, c'est en rapport avec les
combat de Kassavu. Oui. Aujourd'hui, c'est aussi un jour férié. Mhm. On ne sent pas dans la ville qu'il y a une célébration, une commémoration de quelqu'un qui était chef de l'État, pas de fête, bien sûr. Vous êtes déçu par rapport à l'organisation. Évidemment, ça fait toujours mal de constater, de remarquer que dans notre pays, on prête attention à la fête de l'indépendance, mais on ne prête pas attention à la fête des martyrs de l'indépendance. Parce que pour qu'il y ait indépendance, il devrait y avoir des martyrs de l'indépendance. Et fêter les martyrs de l'indépendance, c'est reconnaître le combat et la lutte de nos pères. L'indépendance, c'était un produit tout fait. C'est fait, pouf, indépendance, c'est y est. Mais il y avait des travaux préparatoires à l'indépendance. Ce n'était pas prévu, mais ça a été vécu comme ça. Et il y a eu de morts. Et je pense que nous devons rentrer dans l'histoire, nous devons revoir notre manière de faire, le système surtout d'enseignement, pour qu'on puisse mettre en avant tous ces acquis. Nos jeunes gens ne doivent pas seulement savoir que le 4 janvier, c'est un jour férié, mais doivent savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé le 4 janvier. Et pour ça, aujourd'hui, nous sommes suffisamment outillés pour enseigner à la jeunesse, pour enseigner à la population congolaise ce qui s'est réellement passé le 4 janvier. Et c'est dans cet élan des révoltes, dans cet élan des révolutions, que nous allons aussi tirer notre savoir ou sinon la motivation pour améliorer certaines choses. L'indépendance, c'était déclaré, nous l'avons reçu. Mais les combats vers l'indépendance, c'est là qu'il y a toute l'énergie, toute la sagesse, comme on dit en Kikongo, tous les kindoki de l'indépendance résident dans l'événement du 4 janvier 59. Et ça mérite d'être enseigné. Et voilà. On va dire, en politique, je vais dire, ne se repose pas en paix parce qu'on ne les met pas en extrade, on ne les met pas sous le projecteur, devant le projecteur. Alors qu'en termes d'indépendance, on doit les appeler de saints de l'indépendance parce qu'ils ont sacrifié de leur sang, ils ont donné de leur sang pour qu'aujourd'hui on ait l'indépendance. S'il n'y avait pas d'événement du 4 janvier, les Belges n'allaient pas nous donner l'indépendance. On allait partir peut-être un plan à Van Bissen pour avoir l'indépendance en 75 ou sinon une proposition qui est bimawana. Mais c'est parce que quelque part, bah, on dit non, c'est cette population, c'est une population joyeuse, une population douce et calme. Mais non, oyo bah, sali oyo, on ne pouvait pas s'attendre à ça. Et eux-mêmes, bazala qui remplis de stupeur et de peur, ils étaient timorés. Vous voyez que bateau marambo basali, sogito continue. Alors, on va chuter par ici. Nous sommes sur le fleuve, là où il y a eu montée des eaux, des maisons inondées. C'est la ville province de Kinshasa. Effectivement. Également dirigée par des autorités. Oui. Il y a un message à lancer pour pouvoir secourir quand même, par exemple, la parcelle qui est à côté que nous voyons. Les gens ne savent plus déjà. Effectivement. La montée des eaux du fleuve Congo, c'est un événement dont personne ne s'était attendu. Nous avons vu chaque année le fleuve fait le retour, ça monte, ça déferle. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui, enfin ce qui s'est passé cette période, ça a été vécu il y a bien trop longtemps, en 1961. Et il en va aussi à l'endroit des autorités de revoir les politiques liées à l'urbanisme de la ville de Kinshasa, liées à l'aménagement du territoire, mais aussi à la gestion de l'économie bleue. L'économie bleue, c'est la gestion des rivières, des fleuves et des mers et consorts. Aujourd'hui, quand vous regardez à côté, vous allez voir qu'il y a beaucoup de plastique. Quelque part, nous n'avons pas une politique publique liée à l'assainissement de la ville. Cette montée des eaux, ça pouvait être géré si il y avait des études, je vais dire, des études qui étaient menées en amont, par exemple 5 ans, 2 ans passés pour dire non, attention, à telle année, il y aura ça, sur base des statistiques et de montée des histoires. Mais nous avons subi cela, on a subi cela. Mais d'une autre manière, on constate quand même que le fleuve ne veut pas de la saleté. Voilà, il y a des plastiques, il y a de la saleté qui règne ici.
Parce que d'une part, les gouvernants ont failli dans la gestion des déchets dans la ville de Kinshasa. Ce que nous pouvons dire, c'est que la ville de Kinshasa mérite des dirigeants qui ont une vision, je vais dire, disruptive de la ville. Cette vision disruptive signifie simplement qu'ils ont une vision de changement. C'est pourquoi chez nous, nous disons changer pour changer. Quand vous changez l'homme, la personnalité ou sinon l'identité de l'homme, vous êtes capable de changer des politiques. Vous êtes capable de changer l'action du gouvernement qui concourt au bien-être collectif. Et donc, en bref, je pense qu'il faut à la ville de Kinshasa une bonne politique publique liée à l'assainissement et une bonne politique liée à la gestion des eaux, à l'économie bleue. Parce que le fleuve, c'est toute une richesse, mais c'est une richesse abandonnée. C'est comme aujourd'hui les secteurs des cimetières. C'est toute une richesse du point de vue fiscal, mais une richesse laissée à son propre compte. Donc, pour la ville, nous pensons aux politiques qui vont mettre en avant la transformation des déchets, mais aussi qui va sécuriser la ville. Parce que le problème, ce n'est pas seulement les rivières ou le fleuve, mais il faut aller voir dans d'autres rivières. Vous allez voir, il y a beaucoup d'immondices. Il faut voir dans les avenues, il n'y a pas de bopeto. Il faut voir dans les quartiers là où nous vivons, il n'y a pas de bopeto. Et donc, c'est tout un esprit qu'on doit chasser de la saleté et puis instaurer un autre esprit de la propreté. Monsieur Ibrahim, nous vous remercions pour votre disponibilité. Merci, de nous avoir accordé quand même cette interview, que c'est quand même original. Merci. Vous avez été suivi par un grand nombre de Kinois, mais aussi les espoirs de la République. Un dernier message dans 30 secondes. Merci aux espoirs de la République. Merci à la population congolaise et kinoise en particulier. Surtout merci à la population de Mongafula qui nous ont fait confiance en votant pour nous lors des élections du 20 et 21 décembre 2023. Nous avons été candidats à la députation provinciale et nous avons eu le soutien de la population de gens qui veulent les changements. Et Mongafula était derrière nous. Nous vous disons merci, nous vous souhaitons le vœu le meilleur pour cette nouvelle année, mais nous vous disons aussi que nous allons travailler. Nous allons travailler pour apporter le changement dans notre commune urbano-rurale, mais aussi apporter le changement dans la gestion de la ville, province de Kinshasa. Que Dieu nous garde et que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Vous nous avez suivis de partout, et ici aussi à Kinshasa. C'est la fin de cette interview qui nous a été accordée par M. Ibrahim Malonda. Je voulais présenter qu'il est acteur politique, fils de la République démocratique du Congo. Il a fait savoir ce qu'il pense par rapport à la date du 4 janvier. Sinon, restez branchés scotchés sur Canal Numérique Télévision, mais également sur JL Télévision et d'autres plateformes numériques. Merci à Daniel Chissungu et tout ce monde qui était dans l'ombre. Au revoir.